nombreux à continuer à résister. Je voudrais rappeler quelques dates. Le 1er mai 1995, des fascistes ont mis à la scène Brahim Bouham. Il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, début juin, les fascistes ont tué Clément Méric. Alors oui, il faut réagir. Alors moi, il y a une date que je trouve qu'il faut que personne n'oublie. C'est le 27 mai 1943, alors que les fascistes étaient au pouvoir. Les organisations de résistance se sont unies pour créer le Conseil national de résistance. Donc soyons tous et toutes unis contre les fascistes et contre les idéologies de haine et de division. Au nom de la municipalité d'Annecy, je souhaite vous remercier de votre présence. Nous vous soutenons, c'est pour ça que nous sommes là. Hier soir, notre conseil municipal a adopté à l'unanimité un vœu républicain condamnant la manifestation survenue mardi soir dernier. Les valeurs xénophobes, si on appelle ça des valeurs, et ultranationalistes n'auront jamais leur place dans notre ville. Nous souhaitons le crier haut et fort. Ces idées-là sont nauséabondes et n'ont rien à faire ici. Annecy est une terre de résistance au fascisme, une terre de solidarité, une ville refuge pour celles et ceux qui fuient la guerre, qui fuient la misère et le malheur dans le monde. Il en va de notre devoir et encore de notre honneur d'affirmer ici nos convictions républicaines. Karine Piqueda, Benjamin Joyeux et d'autres qui étaient là. J'ai été une des premières à réagir mardi dernier. Mais mardi dernier, ils étaient 40 et nous sommes 500. Et nous ne laisserons pas le fascisme s'installer ici et ailleurs. Nous avons besoin là d'un soutien de l'État indéfectible. Mais où sont les élus? Où est Martial Sadier? Où est Frédéric Lardin? Où est Laurent Wauquiez? Où sont les parlementaires Renaissance, LR? Nous les attendons. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas là à nos côtés. Et nous ne devons pas. Nous devons faire un front républicain, nous devons affirmer les valeurs de la République, la liberté, la solidarité, la fraternité. C'est ça qui devra nous sauver. Ne nous laissons pas marcher sur les pieds. Soyons solidaires, que vous soyez maire, père, syndicaliste, associatif, élu. Nous devons nous rassembler pour faire face à la dette immonde. Merci d'être là. Les médias sont les premières victimes en cas de régime totalitaire. C'est-à-dire que dès qu'il y a un régime totalitaire, et l'on voit dans le monde aujourd'hui, les médias et les journalistes sont arrêtés, sont mis en prison et se retrouvent des fois certains assassinés. Donc il est important, et j'appelle aussi à la fois aux médias, aux journalistes, de pouvoir se mobiliser pour lutter contre justement la montée de l'extrême droite en France et partout ailleurs. Alors, là, il faut aussi un élément, c'est qu'il faut dénoncer l'amalgame qui est fait aujourd'hui entre l'ultra-droite et l'extrême-gauche. Il est insupportable de mettre le même niveau des fachos et tous ceux qui, à l'époque, qui sont considérés aujourd'hui comme extrême-gauche, c'était qui? C'était les résistants. C'était les partis de gauche, le Parti communiste et les résistants qui ont lutter contre le fascisme. Donc il est inadmissible que Darmanin aujourd'hui fasse le parallèle avec l'extrême gauche. Et ça, je crois qu'il faut que nous puissions l'affirmer et avoir la possibilité de le défendre. Dernière chose, Darmanin en plus, c'est pas un hasard. Darmanin avait très proche des mouvements royalistes. C'est un ancien mouvement des mouvements d'extrême droite. Donc aujourd'hui, le risque, c'est de taper sur les extrêmes droites qui appellent l'ultra-droite, non pas extrême droite, ultra-droite, pour justifier la répression avec les mouvements d'extrême droite. On a eu la preuve tout à l'heure dans la préfecture. C'est-à-dire que l'agresseur, lui, a été contrôlé par la police, mais en réalité, il est parti tranquille. Par contre, les jeunes qui, eux, ont réagi, ils ont été pris, mis devant la grille, comme des délinquants. Et ça, c'est inadmissible. Bravo.
la dernière chose, c'est que la lutte antifasciste n'appartient à personne. On est une lutte collective. On doit pouvoir, c'est l'affaire de tous. Et aujourd'hui, ce que nous proposons et nous incitons, c'est que de rejoindre l'appel de Visa. Visa, c'est une association intersyndicale antifasciste et qui propose de créer ici, dans la Haute-Savoie, un collectif ou autre qui puisse être permanent, parce qu'il faut être vigilant dans les mois qui viennent. Donc on vous incite à prendre contact avec cette organisation Visa qui regroupe à la fois les syndicats CGT, FSU, Solidaire et aussi au niveau national, contrairement à ce qu'on pense, la CFDT qui est aussi au niveau national dans ce mouvement. Donc il faut les solliciter aussi parce que c'est une lutte qui est globale. Voilà, merci à toutes et à tous et je vous souhaite que nous puissions être ensemble, tous ensemble.